Salam alaikum, c'est votre enseignante Dr Boursouf. Dans cette vidéo, on va aborder les bilans de matière dans les réacteurs catalytiques. On va effectuer des bilans sur deux types de réacteurs catalytiques, c'est le réacteur à lit fixe et le réacteur à lit fluidisé. Avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler quelques notions de base sur le calcul des réacteurs homogènes. Pour trancher entre les performances des réacteurs, ou bien pour dire qui est parmi certains réacteurs le réacteur le plus performant pour une réaction donnée, on avait l'habitude de comparer soit le volume du réacteur, soit les temps de séjour, ou bien le taux de conversion. Donc le réacteur le plus performant était le réacteur qui aurait le volume plus petit, le temps de séjour plus petit plutôt, ou bien le réacteur qui donnait le taux de conversion le plus important. Pour le cas des réacteurs catalytiques, on compare une nouvelle performance qui est le volume du catalyseur. Donc le réacteur plutôt le plus performant dans le cas des réacteurs catalytiques hétérogènes serait le réacteur qui utilisait le volume de catalyseur le plus petit. On commence par le réacteur catalytique à lit fluidisé. On va supposer que le réacteur fonctionne dans un mode parfaitement agité. Donc on commence le bilan comme n'importe quel autre réacteur en appliquant la loi de Lavoisier, la loi de conservation de la masse. Donc ce qui entre plus ce qui est produit, okay? Sous-entendu ce qui est consommé, égale à ce qui sort, plus ce qui est accumulé dans le système. Donc on va supposer le travail dans une marge permanente, donc le terme d'accumulation sera égal à 0. Okay? Donc, comme entrée, on a le flux d'entrée du réactif A. Comme sortie, on a le flux de sortie du réactif A. Et comme production, on a quoi? On a la vitesse moyenne apparente multipliée fois 1 moins la porosité du réacteur, okay, fois le volume total du réacteur. Mais 1 moins la porosité fois le volume du réacteur n'est rien que le volume du catalyseur employé. Okay. Je rappelle ici qu'on travaille sur un réacteur catalytique à lit fluidisé. Donc, pour remplacer le flux de sortie du réactif A, on le remplace par le flux d'entrée fois 1 moins le taux de conversion du réactif A. Après remplacement, on arrange et on simplifie notre équation pour trouver finalement l'expression qui donne le volume du catalyseur utilisé pour le cas d'un réacteur catalytique à lit fluidisé. Et on remarque qu'il y a une ressemblance claire entre le réacteur à lit fluidisé, ou bien l'expression de volume du réacteur catalysé, et celle du réacteur parfaitement agité homogène. On passe maintenant au réacteur catalytique à lit fixe. Donc on va considérer un écoulement piston. Et on va supposer aussi que tout le réacteur est rempli de particules de catalyseur. On applique directement le bilan de matière. Donc on a l'entrée plus la production égale à la sortie plus l'accumulation. On annule le terme d'accumulation par rapport au fonctionnement en mode permanent. Donc on va considérer un volume élémentaire du catalyseur situé à l'intérieur du réacteur, c'est le volume dV kata.
et on applique le bilan de matière. Donc, le flux à l'entrée du volume élémentaire A au point Z, moins pour présenter la consommation réactive, la vitesse moyenne, comme d'habitude, multipliée fois le volume ou bien l'élément de volume du catalyseur. En sortie, on trouvera le flux du réactif plutôt au point Z plus dz. On a dit que le volume du catalyseur, c'est le volume du réacteur multiplié fois 1 moins la porosité du réacteur. Donc ici, si on n'a pas supposé que tous les réacteurs est rempli de particules de catalyseur, cette écriture est fausse. Okay. Ou bien serait fausse. Donc en sortie, on trouve le flux 1 au point Z plus dz. Okay. Comment simplifier ce flux-là? Il n'est que le flux point Z plus la dérivée partielle du flux par rapport Z fois la dérivée de Z. Okay. Donc, ce terme se répète dans les deux côtés, on peut l'éliminer. On revient à cette écriture. Okay. Donc, le volume élémentaire dV n'est rien que la section ou bien l'aire de la surface qui coupe le réacteur, okay, fois dz, le déplacement dz. Okay. Donc on peut éliminer le dz des deux côtés et la dérivée élémentaire devient une dérivée normale. Okay. Donc on revient au volume total du réacteur. Okay. Donc on fait l'intégrale, on montre l'intégrale sur les deux côtés pour remonter au volume total du catalyseur et on trouve que le volume du catalyseur est égal à l'intégrale de 0 à xa fois le flux à l'entrée sur la vitesse moyenne apparente et l'intégrale c'est par rapport bien sûr à dx. Toujours, on ne fait pas directement l'intégrale. On remplace d'abord la vitesse moyenne apparente par son expression. Okay. Donc, si vous regardez bien l'expression du volume du catalyseur, elle ressemble à l'expression du volume d'un réacteur homogène parfaitement agité. Maintenant, quand vous avez appris comment appliquer le bilan de matière sur les réacteurs catalytiques, je pense que vous serez capable de résoudre les exercices des séries de TD que je vous ai données, notamment le réacteur de Carberry ou le réacteur du panier tournant. Donc sur cela, je termine ma vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.